Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La mousse de polyuréthane ou, comme on l'appelle communément, la mousse de montage, est un matériau recherche dans le domaine de la construction et de la réparation. Elle peut servir de produit d'étanchéité, d'isolant thermique, d'isolant acoustique et parfois même de colle. Mais parmi les nombreux avantages de la mousse de polyuréthane, il y a un inconvénient de taille, le matériau se retrouve sur des surfaces indésirables, où il s'accroche, intentionnellement. Si vous ne savez pas exactement comment enlever la mousse de montage séchée, un nettoyage ordinaire ne fera qu'aggraver la situation. Avant de commencer à travailler avec un bidon ou un pistolet, faites le plein de matériel, de solvant et de chiffon. N'oubliez pas les gants et les vieux vêtements, qu'il ne sera pas dommage de jeter après la réparation. N'oubliez pas que la mousse de polyuréthane a un haut degré d'adhérence, elle adhère instantanément à la surface. Il est donc souhaitable d'éliminer immédiatement les gouttes de mousse. Comment protéger les surfaces pendant les travaux? Même un constructeur professionnel ne peut se targuer d'une absence totale de morceaux de mousse indésirables. Par conséquent, s'il est impossible d'éviter les taches de mousse de polyuréthane, il est nécessaire d'en protéger toutes les surfaces. Les réparateurs recommandent d'observer 3 règles. Vêtements de travail. Veillez à ramasser les objets que vous jetterez le cœur léger après la réparation. Il est très difficile de laver la mousse de construction sur les vêtements. N'oubliez pas que la plupart du temps, vous souffrez de travailler avec de la mousse sur les mains et les cheveux. Veillez donc à porter des gants en caoutchouc et ne les enlevez en aucun cas. Mettez un chapeau sur votre tête ou attachez un foulard, en cachant complètement les boucles sous le chapeau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une coupe de cheveux imprévue. Toile cirée salvatrice. Ne vous fiez pas à votre propreté. La mousse légère peut rapidement contaminer les surfaces adjacentes. C'est pourquoi il faut préparer la zone avant de commencer à travailler en recouvrant tous les objets de la zone de travail avec du mastic d'étanchéité et du film alimentaire. Huile végétale. Voici une autre astuce maison qui permettra de protéger les surfaces vernies ou peintes contre la formation de mousse. Avant de travailler, lubrifiez-les abondamment avec de l'huile végétale. Dans ce cas, les morceaux de mastic, même une fois sur la surface, n'adhéreront pas. La mousse de montage n'a pas la capacité d'adhérer aux revêtements huileux. Comment enlever la mousse séchée, si nettoyant professionnel? Il n'y a pas si longtemps, la question de savoir comment nettoyer la mousse de montage à la maison, si elle est complètement séchée, aurait été dans une impasse. Mais le progrès ne s'arrête pas là. Et les fabricants mettent à la disposition du consommateur de nouveaux moyens chimiques efficaces, capables de détruire réellement la mousse de polyuréthane. Le choix des compositions est assez large, aussi, afin de bien choisir un nettoyant de mousse d'assemblage, utilisez le tableau ci-dessous. Tableau, les nettoyants professionnels pour mousse et leurs caractéristiques. Nom du produit caractéristique Tabou PNOFF éliminé. Les mousses fraîches et éventées, nettoient les outils de travail, pistolet, utilise pour les cadres de fenêtres, les vitres, les portes, le plastique. Interdit sur les surfaces peintes, les parties intérieures laquées, strictement contre-indique en cas de travail sur des surfaces chaudes. Melru ou enlever la mousse des surfaces en bois, en verre, en céramique, en plastique et en pierre, nettoie les grumeaux secs. Et frais, et convient pour les fenêtres, les rebords de fenêtres, les portes, les stores, les murs, les sols, dangereux pour la peau. Les yeux et les muqueuses, ne convient pas aux pièces laquées. Titan professionnel, éliminer la mousse durcie, dissout les gouttes en seulement 2 minutes, nettoie le bois, la pierre, le verre, la céramique, les vêtements, les meubles rembourgs, le PVC, l'acier, utilise pour enlever la mousse sur les mains. Autorise pour toutes les surfaces, considérées comme sûres. Nettoyant Platina, nettoie le pistolet des résidus de mousse, éliminer les matières fraîches et sèches, éliminer l'huile et la peinture. Interdit pour les surfaces recouvertes de peinture, vernis, etc. Purex, enlever la mousse durcie à presque 1 mm, utilise sur les surfaces verticales en raison de sa composition pâteuse.
Nettoie toute surface, même les profils en PVC, ne laisse pas de rayures. N'est pas sans danger pour le corps humain. Obi adoucit et éliminer la mousse séchée, résister au gel, efficace sur presque toutes les surfaces. Ne doit pas être utilisé sur les plastiques et le plexiglas, explosif lorsqu'il échauffe à plus de 50 oC. N'utilisez pas de produits de nettoyage à proximité d'une flamme nue. Presque tous les produits chimiques sont explosifs. Faites attention à l'endroit où tombent les gouttes de produits de nettoyage. Certains d'entre eux peuvent très rapidement corroder les revêtements laque, décolorer ou détruire les revêtements de sol stratifiés. 5 façons simples de réparer une gaffe. Si, pendant les travaux, une goutte de mousse est tombée sur le rebord d'une fenêtre, le sol ou les portes, on est tente d'attraper immédiatement un chiffon et d'essuyer la surface avec diligence. Il ne faut pas le faire. En travaillant avec un chiffon, vous ne pourrez pas enlever la mousse liquide, mais seulement l'étaler sur la surface. Elle sera absorbée par le matériau et deviendra inaccessible pour être enlevée. Si vous avez une goutte de mousse fraîche devant vous, procédez comme suit. Prenez 2 spatules. Soulevez délicatement la goutte d'un côté et jetez-la sur l'autre spatule. Ensuite, il sera possible d'éliminer la tache restante à l'aide de remèdes populaires. 5 des remèdes les plus populaires sont décrits ci-dessous. Le tableau indique pour quelle surface telle ou telle méthode de nettoyage est adaptée. Tableau méthodes acceptables pour l'élimination du mastic. Matériau. Quel produit action permettra d'enlever la mousse? Verre vinaigre, raclage mécanique avec une lame, white spirit, paraffine, acétone, dimexide, essence. Le stratifib liquide de nettoyage pour pistolet, huile de tournesol, dimexide. Linoléum nettoyage mécanique, acétone, vinaigre, white spirit, eau ordinaire, appliquer un chiffon mouille pendant 30 à 40 minutes, plaquage écologique nettoyage mécanique, frotter avec une gomme ordinaire, éponge abrasive fine, dissolvant de vernis, dimexide. Plastique huile végétale, dimexide, vinaigre rimel grattage mécanique, bicarbonate de soude, dimexide, solvant 646. Bois, polissage nettoyage mécanique, agents chimiques spéciaux tels que, Purex. MDF nettoyage mécanique, dimexide, acétone, huile végétale. Tapis, paraffine, dimexide, essence tissu d'ameublement dimexide, essence, paraffine, trempage pendant 12 heures. Dans de l'eau savonneuse, si la housse peut être enlevée, métal, acier vinaigre, huile végétale, dimexide, white spirit. Huile végétale caractéristique. Remède assez efficace et totalement inoffensif. L'huile végétale n'a pas d'odeur désagréable et coûte beaucoup moins cher que les produits chimiques. Le papier peint en vinyle, le plastique, le verre peuvent être nettoyés avec cette méthode. L'huile végétale éliminera les taches sur les meubles brillants et laque sans rayer la surface. Chauffez l'huile végétale de votre choix, au bain-marie, jusqu'à une température de 40 à 45 oC. Imprégnez en une éponge ou un chiffon doux. Frottez doucement la zone contaminée. Si la mousse assèche, placez le chiffon sur la tache et recouvrez-le de cellophane afin que le chiffon ne refroidisse pas immédiatement. Couvrez le dessus avec un chiffon sec. Maintenez-la, compresse, pendant au moins une demi-heure. Après avoir enlevé la tache, frottez à nouveau la surface. Lavez à l'eau chaude savonneuse, en éliminant les résidus de liquide huileux. L'huile végétale permet de nettoyer la porte métallique de la mousse d'assemblage. Mais il faut d'abord prélever une goutte de produit d'étanchéité à l'aide d'un couteau ou d'un grattoir métallique. Il faut ensuite appliquer une compresse d'huile. Ces procédures ne sont acceptables que pour les portes métalliques, et sont catégoriquement contre-indiquées pour les portes en bois. Le vinaigre caractéristique. Ce remède, que l'on trouve toujours à la maison, permet de laver la mousse d'assemblage des fenêtres en plastique, de nettoyer toutes les surfaces vitrées et d'enlever les taches désagréables sur les carreaux. Le vinaigre donnera les meilleurs résultats dans la lutte contre les gouttes fraîches, mais il peut s'avérer inefficace dans la lutte contre les gouttes sales. Imbibez un chiffon léger de vinaigre pur, non dilu. Essuyez la zone contaminée. Si la procédure n'éliminait pas complètement la tache, frottez la zone avec un peu de force. Le médicament, dimexide, caractéristique. Il s'agit d'un remède bon marche mais efficace pour éliminer la mousse de montage séchée.
La préparation médicamenteuse ramollit le produit d'étanchéité et vous permet de nettoyer facilement les taches inesthétiques. Le Dimexide élimine efficacement la mousse des surfaces métalliques et plastiques. Il peut être utilisé pour nettoyer les vêtements et les panneaux en PVC. Avec l'aide de Dimexide, vous pouvez nettoyer la mousse d'assemblage sur le linoléum et le stratifie. Mais n'oubliez pas, le médicament ne peut pas être utilisé pour enlever le mastic des revêtements laque ou des produits en bois. Dans un premier temps, munissez-vous d'une lame ou d'un couteau et coupez soigneusement des morceaux de mousse de montage. Répétez l'opération plusieurs fois, en coupant de petits morceaux petit à petit afin de ne pas endommager la surface. Lorsque la quasi-totalité du mastic a été coupée, procédez à la dissolution des résidus. À l'aide d'un chiffon 12 imbibes de la solution, Dimexide, essuyez soigneusement les traces de mousse de montage. Pour obtenir une dissolution complète du mastic, placez un chiffon imbibe de la composition médicinale sur la zone problématique et laissez-le ainsi pendant 5 à 10 minutes. Ce temps est suffisant pour que la mousse se ramollisse et commence à se détacher facilement de la surface. Rincez soigneusement la zone, en éliminant complètement la mousse de polyuréthane. Le Dimexide est un médicament plutôt agressif. Sous forme non diluée, il peut nuire à l'organisme et provoquer de graves brûlures. C'est pourquoi il n'est permis de travailler avec ce médicament qu'avec des gants. Essayez de protéger entièrement votre peau et vos muqueuses contre l'absorption d'une solution de Dimexide. Méthode secrète caractéristique. Les constructeurs, afin de dissoudre la mousse de montage, ont recours à un nettoyant maison. Ce remède est capable de venir à bout de n'importe quel produit d'étanchéité. Mais n'oubliez pas que sa composition comprend des substances assez agressives. Par conséquent, avant de l'utiliser, veillez à le tester sur une petite surface peu visible, afin de vous assurer que le nettoyant n'abîme pas la surface. La méthode permet de nettoyer les restes de mastic, même les portes métalliques avec revêtement en poudre. Prenez un liquide conçu pour rincer le pistolet d'assemblage, dans une quantité de 50 grammes. Mélangez ce composant avec 10 grammes d'eau. Mélangez ce composant avec 10 grammes d'acétone, 10 grammes de solvant de marque, à 649, et 20 grammes d'essence de vinaigre. Humidifiez un chiffon avec le remède obtenu et essuyez soigneusement la surface. Si nécessaire, répétez l'opération. Rincez à l'eau chaude savonneuse pour débarrasser la surface des résidus chimiques. Nettoyage mécanique caractéristique. Cette méthode est très utile si vous devez enlever la mousse d'une surface en bois. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser de solutions qui font éclater le mastic. De telles substances abîment complètement les produits en bois. Prenez un couteau bien aiguisé et coupez soigneusement le mastic, en essayant de ne pas endommager les surfaces en bois. Pour éliminer complètement la mousse de la porte, munissez-vous de papier de verre. Frottez bien la surface pour que la couche supérieure soit à nouveau lisse au toucher. Ne craignez pas d'endommager la couche de laque. Si vous y déposez des gouttes de produit d'étanchéité, vous ne pourrez pas la sauver. Après l'opération, choisissez un vernis approprié et réanimez la surface. Premier soin pour la peau, les cheveux et les effets personnels. La mousse de montage adhère facilement à toutes les surfaces. Et cela ne vaut pas seulement pour les portes, les fenêtres, les sols et les murs. Le produit d'étanchéité est tel qu'il essaie de se coller à la mèche de cheveux arrachés sous le foulard ou au coude malencontreusement dénudé. Quant aux vêtements, il est inutile de préciser que des gouttes de mousse ne manqueront pas d'y apparaître. Que faire dans ces situations ? Les experts recommandent d'utiliser les méthodes suivantes. Se laver les mains caractéristiques. Le plus difficile est d'enlever la mousse de la surface de la peau. La plupart des préparations chimiques qui ont la capacité de dissoudre le produit d'étanchéité sont catégoriquement contre-indiquées pour le lavage de la peau. Pour laver correctement la mousse des mains, utilisez un algorithme simple. Préparez une solution chaude en ajoutant du sel à l'eau, environ 2 cuillères à soupe par litre. Plongez vos mains dans le bain et attendez environ 30 à 35 minutes. La solution saline permet de ramollir la mousse. Appliquez une crème grasse ou une huile végétale sur la zone concernée. À l'aide d'une pierre ponce, frottez le produit d'étanchéité en essayant de ne pas égratigner la peau. La petite tache restante sur vos mains peut être facilement lavée avec de l'eau et du savon ordinaire dans les 2 ou 3 jours qui suivent.
Pour enlever le mastic de la peau, vous pouvez utiliser du vinaigre, de la paraffine et même de l'essence. La principale exigence dans ce cas est le respect des consignes de sécurité. Sauvez la coiffure caractéristique. Il n'est pas possible de laver complètement les cheveux. Les mèches exposées aux produits d'étanchéité devront être coupées. C'est pourquoi il faut travailler avec un foulard ou un chapeau. Si vous êtes prête à vous battre pour vos cheveux, vous pouvez essayer la méthode suivante. Versez la préparation, dimexide, diluée, sur une serviette de gaz. Essuyez soigneusement les mèches concernées avec cette dernière. Les avis indiquent que la procédure doit être répétée plusieurs fois jusqu'à ce que tout le mastic soit éliminé des cheveux. Après cette action agressive, rincez soigneusement vos cheveux avec un shampoing doux et nourrissant. Vêtements réanimateurs caractéristiques. Si les vêtements sont touches, vous pouvez recourir à la méthode de la température, qui implique la congélation. Mettez l'article dans un sac en polyéthylène. Placez-le au congélateur. Laissez-le pendant 8 à 10 heures. Sortez du congélateur, déballez le tissu. Retirez avec précaution la mousse d'assemblage du produit. Veillez à laver l'objet de la manière habituelle. N'oubliez pas que vous pouvez nettoyer la mousse de montage des vêtements à l'aide de paraffine, de solvant ou d'acétone. Mais dans ce cas, il faut se préparer au fait que le tissu peut se polir. Et si le produit est tricote ou synthétique, il vaut mieux ne pas tenter l'expérience. Les solvants peuvent corroder le tissu. Il existe de nombreuses méthodes efficaces pour nettoyer rapidement les mousses d'assemblage séchées. Mais si vous n'êtes pas presse, vous pouvez utiliser une autre méthode très efficace pour nettoyer les vêtements. Mettez le tissu à l'extérieur, en plaçant la tache de produit d'étanchéité directement sous les rayons brûlants du soleil. Pétrissez périodiquement le produit avec vos mains. Trempez ensuite les vêtements dans de l'eau chaude additionnée de poudre. Cette méthode permettra non seulement d'éliminer la mousse de polyuréthane, mais aussi de décolorer complètement la tache.